Shalom peuple de Dieu, shalom peuple béni de l'Éternel des armées, shalom peuple béni de El Shaddai. Je vous salue par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quel qu'en soit l'endroit où vous vous trouvez, recevez la paix, la véritable paix que nous a laissé le Seigneur Jésus-Christ, et que ses grâces et ses faveurs vous accompagnent partout où vous vous trouverez, et que ces grâces vous apportent faveur, détermination, réussite, bonheur, et que ces grâces aussi illuminent et surabondent dans vos vies, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité. Je vous apporte aujourd'hui un verset qui se trouve dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 18, au verset 12. Proverbes chapitre 18, au verset 12. Je lis la parole de Dieu avec respect. Le verset 12 nous dit: avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais l'humilité précède la gloire. Mais l'humilité précède la gloire. Ici, on parle de deux types d'hommes. On parle d'un homme qui est hautain, qui aime la gloire de ce monde et qui aime se glorifier. Et on parle d'un homme qui est humble. Amen. La parole de Dieu nous fait comprendre dans ses Écritures que Dieu rabaisse les orgueilleux, mais il élève les humbles. On parle que avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais il s'élève dans deux sens. Soit dans le sens de l'humilité, soit dans le sens de sa propre gloire. Donc ça veut dire l'orgueil. L'orgueil n'est pas, n'est pas une bonne chose dans nos vies chrétiennes. L'orgueil est une attitude qui nous causera beaucoup de problèmes. L'orgueil est une attitude qui ruinera nos vies spirituelles. Parce que si on voit beaucoup, on voit un peu ce que nous enseigne l'orgueil, nous allons comprendre que beaucoup de gens qui ont eu à agir ainsi se sont conduits directement à leur propre chute et à leur propre perte. Afin que ton cœur se lève et afin que la ruine totale n'envenime ton cœur ou remplisse ton cœur, cherche à te repentir. Cherche à changer cette attitude. Enlève en toi cette nature d'orgueil, cette nature qui t'empêche de vivre l'amour, la pitié et aussi le pardon et la charité envers tes semblables. La gloire, la gloire, la gloire, la gloire, cette gloire que chaque personne cherche, cette gloire que tout le monde, tout individu a besoin. Parce que à chaque fois que tu marches, il faudrait qu'on te glorifie ou bien qu'on t'attribue quelque chose qui te fera plaisir. Mais nous avons vu un peu, quand on lit un peu la Bible, nous avons vu beaucoup de personnes qui ont voulu avoir cette gloire, beaucoup de personnes qui ont voulu s'élever, beaucoup de personnes qui ont été remplies de cet orgueil, ont toujours chuté. Leurs ailes se sont brisées. Et après, c'est le grincement des dents et les pleurs. Cher frère, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, certes je ne suis pas le modèle, certes je ne suis pas celui-là qui est capable de changer ta vie, et je ne suis surtout pas. Celui qui change les vies, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis que son canal. Je ne suis que la personne par laquelle il passe pour pouvoir transmettre ce message de changement. Enlevons à nous cette attitude hautaine, cette attitude pleine d'orgueil. Enlevons à nous, oui, cette vie qui nous empêche de vivre pleinement notre vie chrétienne. Alléluia.
Revêtons-nous de la nature de Dieu. Enlevons à nous la nature d'Adam qui nous empêche d'écouter la voix de l'Éternel, de discerner les choses bien et les choses mal. Enlevons à nous ce voile qui nous empêche de pouvoir marcher selon la lumière, selon les recommandations de notre Seigneur Jésus-Christ. L'humilité précède la gloire. L'humilité est ce qui te relèvera. L'humilité est ce qui te mettra dans un piédestal que toi-même tu ne t'imagineras pas. L'humilité est un titre honorifique du bon chrétien. L'humilité est un flambeau. L'humilité est un sacerdoce royal. Chers frères, ne cherchons pas la gloire de ce monde. Ne cherchons pas à nous élever nous-mêmes. Ne cherchons pas d'être appréciés par les autres juste parce que peut-être on s'habille bien, juste parce qu'on parle avec éloquence, juste parce que nous avons de l'argent, juste parce que nous avons des belles voitures, juste parce que nous avons une belle maison. Non, tout ça passera. Cherchons plutôt l'humilité. Cherchons plutôt à être des personnes dignes du Seigneur Jésus-Christ. Ayons le cœur des enfants. Soyons humbles. Rabaissons-nous. Seul Dieu nous élèvera. Aucun homme ne peut t'élever. Je ne suis pas là pour te dire que je suis l'exemple. Non, du tout. Frère Eric n'est pas un exemple. Je ne suis pas l'exemple, je ne suis pas le modèle. Je suis juste un instrument du Seigneur Jésus-Christ. Et chaque jour de ma vie, je demande au Saint-Esprit, s'il y a en moi une nature qui ne correspond pas, qui ne glorifie pas le Seigneur, qui me l'enlève. Parce que la parole nous dit que nous devons faire de progrès en progrès. Et les progrès, c'est toi qui dois le faire. C'est moi qui dois le faire. C'est pas moi qui dois le faire à ta place. C'est pas toi qui dois le faire à ma place. Car chacun cherche son salut. Chacun tirera sa croix. Mais j'aimerais que nous tous, nous puissions nous retrouver au ciel et glorifier ensemble le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça notre grand challenge. De sauver les vies, de changer les vies. Mais seul le Seigneur détient le dernier mot. Nous ne sommes que ses canaux. Nous ne sommes que ses ouvriers. Nous ne sommes que ses ambassadeurs sur cette terre. Chers frères, chères sœurs, c'est ce message que j'avais pour toi ce soir. Si tu m'écoutes, si tu m'entends, si tu es quelqu'un en feu d'orgueil, quelqu'un qui n'était pas humble, il est temps pour toi de changer, car Jésus t'aime. Car le Seigneur veut que tu changes. Car le Seigneur veut que tu puisses marcher sur ses recommandations. Que tu sois la personne vraiment qui pourra compter, à laquelle il pourra compter. Amen. J'aimerais finir par une prière en disant, Seigneur, change nos vies, transforme nos vies. Si nous avons été orgueilleux, si nous avons été des personnes hautaines, Seigneur, change-nous, car c'est toi le bon potier. C'est toi, Seigneur, qui nous donne la forme que tu désires, que nous fassons selon l'image que tu désires, Seigneur. Nous aimerons être, Seigneur, des chrétiens exemplaires, des ministres sur terre, et marcher selon, Seigneur, tes voies, et connaître tes sentiers, Seigneur. Et, Seigneur, marcher, Seigneur, avec tous les exemples que tu désires qu'on puisse avoir, Seigneur, et être, mon Dieu, mon roi, des références en ton saint nom. Transforme-nous, Seigneur, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite de passer un bon et un agréable vendredi sous la protection du Tout-Puissant. Sur ce, frères et sœurs, quel qu'en soit l'endroit où tu me regardes, où tu regarderas cette vidéo, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te remplisse ses grâces et ses faveurs, que le Seigneur t'accorde tout ce que tu veux, car il a dit dans sa parole qu'il a des plans de bonheur et non des plans de malheur pour nous. Car nous sommes ses enfants, car il t'aime, car il nous aime. Change, frère, et tu verras la gloire de l'Éternel agir dans ta vie. Sur ce, shalom sur vous, paix et salut, shalom.